Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes dans une émission spéciale consacrée à la rencontre internationale du livre francophone du Rwanda, un événement phare qui se déroulera du 26 au 29 mars 2025 au Centre culturel francophone du Rwanda. Cette rencontre, véritable célébration de la richesse et de la diversité de la littérature francophone, accueillera un public varié et passionné. Après une édition 2024 marquée par une réflexion profonde sur l'histoire et la mémoire du génocide perpétré contre les Tutsis, l'édition 2025 s'annonce aussi vibrante qu'inspirante, avec un thème captivant qui promet d'ouvrir de nouvelles perspectives. Nous avons le privilège d'accueillir parmi nous Lifou Mesika, directrice déléguée du Centre culturel francophone du Rwanda, qui sera notre invitée pour nous en dire davantage sur cette édition exceptionnelle. Bon après-midi. Bon après-midi. Vous êtes les bienvenus ici au Journal Iguihé. Merci beaucoup. Pourriez-vous vous présenter à notre public? À qui avons-nous l'honneur? Alors, je m'appelle Lifou Mesika et je suis la nouvelle directrice déléguée de l'Institut français. Merci beaucoup. Lifou, le Centre culturel francophone va accueillir la rencontre internationale du livre francophone du Rwanda. Pourriez-vous nous parler de cet événement? Alors, c'est la 4e édition de ces rencontres internationales du livre francophone qui ont lieu donc au CCFR, au Centre culturel francophone du Rwanda, en partenariat avec Ishio Art Center et Carole Karemera. Oui. Alors, pour cette 4e édition, le thème qui a été choisi, ce sont les bruits du monde. Alors, les bruits du monde, qu'est-ce que c'est? Vous me direz, c'est en fait essayer, à travers la littérature francophone, de réunir des auteurs qui vont nous parler de ce qui se passe dans le monde, mais de leur point de vue. Parce que finalement, on entend beaucoup de choses sur le monde, à travers les réseaux sociaux, les informations, mais ce sont que des choses qui vont très vite. En fait, l'information circule très très vite. Les réseaux sociaux donnent des informations qui ne sont pas toujours justes. Et l'idée, c'est vraiment de choisir une autre temporalité, un autre mouvement, en invitant des auteurs. Parce que sur le plan de la littérature, c'est complètement différent. On prend le temps de rentrer dans la profondeur des choses et des événements. Donc, on n'est pas du tout dans le même rapport. Et les auteurs que nous avons choisi d'inviter viennent de différents pays du monde. Je crois qu'il y a 11 pays représentés. Ça va d'Haïti, les Amériques, la Caraïbe. On a aussi, évidemment, l'Afrique, le Rwanda, le Congo, le Burundi, le Cameroun. Enfin voilà, différents pays comme ça qui vont se retrouver sur un autre niveau d'échange. Ok. À partir de ces rencontres internationales du livre francophone du Rwanda, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les objectifs de ces rencontres et par conséquent, quels sont les intérêts de ces rencontres? Alors je crois que le premier intérêt, c'est vraiment que le public puisse rencontrer des auteurs qui sont vivants. Parce que ça, c'est très important selon moi et selon nous en général au Centre culturel francophone de Rwanda et à Ishio Art Center, de se dire que la littérature, comme le théâtre d'ailleurs, les écritures sont contemporaines. Ça veut dire qu'elles sont écrites par des auteurs qui sont vivants, qui sont dans le même monde que nous et qui peuvent justement comprendre le monde et nous aider aussi à rentrer dans ce monde par une autre porte. Et comment est-ce que vous pouvez définir comment se situe le public rwandais à ce genre de rencontre? Est-ce que, d'après votre observation, le public rwandais au Centre culturel français? Alors, pour l'instant, on peut dire que c'est une observation sur un court temps, puisque moi, je suis arrivée seulement depuis 3 semaines. Néanmoins, je peux vous dire que j'ai été agréablement surprise de constater que le public rwandais était au rendez-vous. Je ne pourrais pas vous dire, mais quand même, tous les événements auxquels j'ai pu assister depuis 3 semaines, voire 1 mois, eh bien, on va dire qu'il y a quand même 75% de public rwandais. Donc ça fait plaisir. C'est grâce au travail de mon prédécesseur, Johan Hillel Hamel, qui a mis en place, qui a rendu dynamique toute la programmation, finalement, aussi avec Mathilde Mangeot. Ensemble, ils ont vraiment créé une dynamique qui est ouverte à tous les publics, que ce soit rwandais, les francophones, les expats, évidemment. Mais vraiment, ils ne sont pas forcément majoritaires et c'est important. Durant cette rencontre du livre international francophone, pouvez-vous nous dire les différentes activités qui vont se... Alors je dirais même qu'en fait,
si on compte bien, ça fait 26, 27, 28, 29. Il y a 4 jours parce qu'il y a 3 journées pour tous les publics, adultes on va dire. Et puis la 4e journée, c'est une journée jeune public. Mais je vais recommencer en partant du premier jour. En fait, chaque jour, pendant les 3 jours, il y aura le matin des tête-à-tête avec les auteurs. Donc on a 21 auteurs, je crois. Et chaque matin, vous pouvez venir et rencontrer l'auteur en personne, discuter avec lui, échanger comme on est en train de faire, vous et moi. Ça, c'est le matin. Pendant que certains seront là le premier matin, les autres iront dans les écoles rencontrer les enfants. Et puis, ainsi de suite. D'autres, ceux qui étaient dans les écoles le premier jour, viendront le lendemain et les premiers iront dans les écoles. Voilà, c'est vraiment l'idée de rencontrer en chair et en os un auteur et de pouvoir échanger avec lui sur ce qu'il écrit, sur sa façon d'écrire. Ça, c'est une première chose. Ensuite, en parallèle, il y en a encore d'autres qui vont faire des ateliers d'écriture, ouverts à tous. À noter que toutes les activités sont gratuites. J'insiste. Okay. Ça, c'est hyper important. Donc, on a les tête-à-tête avec les auteurs, les ateliers d'écriture et puis des tables rondes. Donc, sur différentes thématiques autour des bruits du monde pour pouvoir justement les mettre en perspective et voir aussi comment chaque auteur dans son pays, de son point de vue, dans sa discipline favorite, réagit à ça et comment il peut s'emparer de ces sujets et écrire. Pouvez-vous nous dire, à partir de cette rencontre que vous allez organiser, qu'est-ce que vous attendez après ces temps ? Alors, moi, je pense que ce qui est important, ce qui serait formidable, ça serait vraiment que des gens qui ne sont pas forcément proches de la lecture ou de l'écriture, après ces rencontres, aient envie d'écrire ou aient envie de lire. De fréquenter tous les jours, peut-être pas tous les jours, j'exagère, mais d'aller à la médiathèque, de prendre des livres, que ce soit en français, en anglais, en Kinyarwanda, peu importe. Mais ce qui est important, c'est cette envie, parce que finalement, si on reprend un petit peu l'historique de ces rencontres, elle s'inclut non seulement dans le mois de la francophonie, mais elle s'inclut aussi dans une démarche plus large souhaitée par le gouvernement rwandais, qui est de promouvoir la culture à travers l'écriture et la lecture, mais pour tout le monde. Les enfants, les adultes, les plus âgés, les anciens. C'est vraiment une action qui a été engagée, je crois, en 2009, qui a été aussi concrétisée en 2012 avec la création de KPL, Kigali Public Library. Tout ça, c'est un peu dans la continuité de ces événements-là. Après, on a commencé par des cafés littéraires. Moi, j'étais pas là, mais Carole Karemera a initié des cafés littéraires qui se situaient avant que le centre culturel francophone du Rwanda ne réouvre. Ça se situait dans différents endroits, à la KPL, dans des cafés, bref, des lieux qui avaient envie d'accueillir ces cafés littéraires. Et puis, ça a commencé à prendre de l'ampleur. Et en 2021, après l'ouverture, on s'est dit, en fait, il faut officialiser un peu ces rencontres. Et c'est devenu les rencontres internationales du livre francophone. Donc, c'est vraiment un mouvement, finalement. C'est déjà se dire qu'on a tous le droit de lire, d'écrire. Et surtout, ça enrichit intérieurement. Ça donne aussi un esprit critique, je pense. Et c'est très important de pouvoir être éclairé dans une démarche de citoyenneté. C'est très important de savoir pourquoi, par exemple, et pour qui on voterait. Et donc, si on n'a pas l'écriture, la lecture, comment fait-on ? Donc, en fait, toutes ces démarches, en fait, sont initiées dans cet esprit-là. Donc, moi, voilà, mon rêve, ce serait vraiment que des gens qui n'ont pas forcément l'habitude arrivent à savoir que cet événement existe et qu'ensuite, ils viennent. Et ensuite, ils aient envie de lire, de s'inscrire à la médiathèque, bref, d'aller découvrir tous les livres qu'ils peuvent. Vous avez dit que le Centre culturel francophone du Rwanda abrite une médiathèque. Okay. Est-ce que pouvez-vous considérer que la médiathèque est bien fournie en livres pour que chaque personne qui est intéressée ou qui souhaite, en tout cas, s'inscrire dans ce cadre de lecture et et d'exploiter ce monde littéraire. Est-ce que quand ils viennent au Centre culturel français, est-ce que vous considérez qu'ils peuvent sortir satisfaits ? Alors, je pense qu'on peut toujours faire mieux, mais néanmoins, je trouve que la bibliothèque elle est plutôt bien fournie puisqu'on a plusieurs exemplaires de chaque livre, que régulièrement on achète de nouveaux livres et finalement, ça va des petits
jusqu'aux plus anciens. Donc en fait, oui, on couvre un large panel de public, je pense. Oui. Je pense que cette rencontre littéraire fait partie d'une de plusieurs événements que le Centre culturel français organise. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire, en général, le Centre culturel français? Alors, le Centre culturel français propose des concerts, de la danse, des ateliers d'écriture, des ateliers, par exemple, aujourd'hui, il y a un atelier d'initiation à la langue des signes, un atelier de danse. Qu'est-ce qu'on a encore ? Le samedi, j'ai oublié de vous en parler tout à l'heure, j'avais pas terminé. Mais le samedi, en fait, c'est la journée consacrée aux enfants avec des ateliers peinture, des ateliers d'écriture, vraiment avec beaucoup de propositions pour les jeunes publics aussi. Et à préciser que la dernière journée de nos rencontres internationales, donc le samedi après au Muganda, n'oubliez pas, à partir de 13 ou 14 heures, commence un concours d'écriture pour les enfants. Donc, chaque école peut envoyer un candidat, mais les enfants peuvent aussi candidater individuellement. Et avec des ateliers, à la fin, il y a un grand goûter, la remise des prix avec notre partenaire Canal+ et Canal Box pour les prix, des livres à gagner, des choses comme ça. Donc, vraiment, il y en a vraiment pour tous les publics. Oui. Votre institution, c'est le Centre culturel francophone du Rwanda. Est-ce qu'elle est juste ouverte pour les francophones ou bien... Non, enfin, ça dépend. Quand on parle de francophones, si on parle du monde francophone, oui, il est ouvert à tous les francophones puisqu'on trouve forcément des livres en français. Mais c'est vraiment un établissement qui est ouvert à vraiment tous les publics et pas juste, au contraire, pas juste les expatriés, mais les Rwandais et puis toutes les personnes qui sont au Rwanda. Oui. C'est-à-dire que c'est un espace ouvert ou bien il y a des restrictions? Alors en fait, c'est ouvert tous les jours sauf le dimanche. C'est ouvert du matin jusqu'au soir. Il y a un bistrot, le bistrot de Kigali, qui est tenu par Michel-Ange Legrand, qui nous propose une carte un peu différente chaque jour. Donc on peut y aller juste pour manger. On peut aller fréquenter la médiathèque, on peut prendre des cours de français, on peut passer des certifications. Si par exemple on veut aller au Canada, on peut passer sa certification, c'est-à-dire on peut aussi même prendre des cours de français à partir du niveau débutant jusqu'au niveau vraiment avancé. Donc vraiment on peut venir vivre au CCFR. Ok. Et quel est le message que voudriez-vous transmettre au public qui nous suit? Eh bien, j'aurais envie de dire déjà, venez découvrir le CCFR, venez assister à nos rencontres internationales du livre francophone, venez à la médiathèque ou venez juste nous voir, boire un café, manger. Vous êtes les bienvenus. Ainsi se termine cette émission dédiée à la rencontre internationale du livre francophone, un événement qui promet d'être riche en expériences et qui réunira des gens venus de tous les horizons comme vous avez pu l'entendre. C'est une occasion pour toute personne habitant au Rwanda de participer à cet événement et de partager cette expérience unique.